Il a peint les arbres, les champs, les meules de foin, les cathédrales, les rues, le tapage des voitures, les fleurs de son jardin. Ce que l'on sait moins de Claude Monet, c'est que c'est un peintre de marine de premier ordre, un des rares à savoir peindre l'eau, ses reflets, sa surface, sa profondeur, ses couleurs assorties au ciel. À l'âge d'un bateau à Honfleur est une des premières marines de Claude Monet. Daté de 1864, le peintre avait alors 24 ans, ce tableau représente une mer dormante au soleil couchant, sur laquelle 3 pêcheurs tirent leur barque sous les irisations d'un ciel dont on ne sait s'il est calme ou menaçant. Les vaguelettes qui viennent mourir sur la plage prolongent une mer d'huile sur laquelle se reflète le phare allumé déjà et qui attire le regard vers l'horizon. Dans l'événement illustré du 24 mai 1868, Émile Zola écrit « Chez Claude Monet, l'eau est vivante, profonde, vraie surtout. Il la peint sans transparence niaise, sans reflet menteur. Ce n'est pas l'eau factice, cristalline et pure des peintres de marine en chambre, c'est l'eau dormante des ports, étalée par plaques huileuses, c'est la grande eau livide de l'énorme océan. » Dans la pénombre qui avance, les pêcheurs sont à peine suggérés, ils disparaissent derrière leurs gestes lourds, empreints de cette fatalité des gens de mer qui tirent leur barque à l'infini, jour après jour. Le mélange des nuages horizontaux, de la verticalité du phare, des vagues et des personnages obliques provoque un relief, une profondeur tamisée qui donnent à la vue de ce tableau une incroyable sensation de sérénité. Quel contraste avec les pêcheurs du peintre danois Peder Krøyer qui tirent leur barque sur une plage gorgée de soleil. Ce tableau, peint 20 ans après celui de Monet, rend à la mer le même hommage et n'utilise le ciel que pour marquer la ligne d'horizon. Même peine, même force, même lassitude peut-être dans ces gestes intemporels qui posent la corde sur l'épaule pour l'un et la tirent à la force de leurs bras pour les autres. On retrouve presque les mêmes déchirures du ciel dans ce pastel de Claude Monet, peint 2 ans avant le halage. S'en est-il inspiré ?